Bonjour monsieur, aujourd'hui nous avons l'honneur de vous présenter notre projet fin d'études intitulé les collecteurs paraboliques et je veux remercier notre encadrant Amil Lehi pour tes remarques et tes conseils et je veux remercier le jury pour évaluer notre projet et voilà notre plan. On commence sur une petite généralité, ensuite la présentation des projets, et ensuite l'étude théorique et l'étude de cas, et enfin une petite conclusion. On commence sur une petite généralité. L'énergie solaire constitue le plus grand potentiel énergétique. Elle est disponible partout à la surface de la Terre en quantité égale dans l'année. Est un bon rendement grâce à la technologie actuelle. Pour travailler à température élevée, il faut accroître le flux optique incident qui peut être réalisé par concentration de rayonnement solaire. Cette opération est réalisée à l'aide de capteurs appelés concentrateurs solaires. Et notre travail était concentré sur les concentrateurs paraboliques couplés avec des modèles thermoélectriques en mode civique. Ensuite, la définition d'un concentrateur parabolique solaire correspond donc à un ensemble de miroirs incurvés qui concentrent tous les rayons du soleil incidents à un seul point correspondant au foyer ponctuel. Ensuite, le modèle thermoélectrique, celui qui est transformé directement la chaleur en électricité ou des calories par l'apparition d'un courant électrique. Ensuite, l'effet Seebeck, il correspond à l'apparition d'une tension produite par une différence de température entre les tensions de plusieurs corps conducteurs. Et je veux quitter mes paroles à mon camarade Anas Youb. Bonjour. Après la généralité et les définitions que vous avez vues avec mon camarade Abdel Nasser, on passe à les types des modèles thermoélectriques et leurs avantages et inconvénients. On a un type qui est le radioisotope Temperature Difference TEG. TEG c'est Thermoelectric Generator, générateur thermoélectrique. L'avantage de ce type c'est longue durée de vie, performance fiable, aucun impact environnemental, aucun entretien. L'inconvénient de ce type est coût élevé et faible efficacité de conversion. Et on a d'autres types. On a le cadre général de projet. On a ici des dispositifs. On a un concentrateur parabolique. Et les rayons solaires vont incider sur la partie réfléchie du concentrateur et ils vont être reçus au récepteur qui a une plaque noire pour convertir ces rayons solaires en énergie thermique. Après, cette énergie thermique va être convertie à l'électricité à l'aide des modèles thermoélectriques. Cette énergie électrique peut être stockée dans des batteries DC et après on peut utiliser cette énergie ou on couplée avec le réseau en utilisant des onduleurs. Cette énergie stockée dans les batteries, on peut utiliser pour alimenter cette pompe-là. Pour ne pas chercher une autre source, on peut aussi mettre ici une turbine pour mieux améliorer le rendement de ce système. Le rôle de l'eau, c'est de refroidir la partie le bas, la partie l'arrière de module thermoélectrique. Ici, il s'appelle le heatsink. On utilise des ailettes pour améliorer l'échange thermique, pour augmenter la surface d'échange thermique. Après, on a un mécanisme de poursuite du soleil. On a 4 cellules photovoltaïques et 2 moteurs de 2 sens. Cette technologie n'est pas coûteuse. Il est de 10 dollars, presque 100 dirhams marocains. On a l'objectif de projet. Problématique, c'est faible rendement de conversion thermoélectrique, la crise énergétique, l'augmentation de la demande énergétique mondiale. L'objectif de notre projet, c'est de l'amélioration de rendement d'un concentrateur parabolique et de modules thermoélectriques. Je commence à l'étude théorique de concentrateur parabolique et modèle thermoélectrique. On a les caractéristiques d'une parabole. On a basé sur l'équation pour calculer la surface de réflecteur à partir de l'équation S est égal à P fois T carré sur 4. Distance focale F est égal à T carré sur 16 fois H.
et l'angle d'ouverture tangente bêta est égal à f sur d sur 2 fois f sur d à la puissance 2 moins 1 sur 8. Et enfin, la surface de récepteur dr est égale à d fois l sur f moins h. H, c'est la profondeur, f, la distance focale, et d, c'est le diamètre du parabole, et s, c'est la distance axiale arrière du point focal. Suivant, on a les composants d'un concentrateur parabolique, définition d'un réflecteur. Le réflecteur parabolique présente la surface réfléchissant du rayonnement solaire direct. On a le récepteur, celui qui absorbe autant le flux solaire concentré possible et le convertir en énergie thermique. On a les dimensions d'un récepteur à partir de l'équation df est égal à 2 fois f fois θ sur 1 plus cosinus bêta fois cosinus bêta. F, c'est la distance focale, θ, c'est le diamètre apparent du disque solaire. θ, on a calculé à partir de l'équation, θ est égal à 2 fois R sur d de solaire Terre. R, c'est le rayon de soleil. Ensuite, on a la concentration. La concentration géométrique, on caractérise la performance du système par son facteur de concentration. Ce coefficient permet d'évaluer la tension de la concentration solaire. Plus le facteur de concentration est élevé, plus la température atteinte sera importante. Et on a calculé à partir de l'équation Cg est égal à S sur SR. S, c'est la surface de réflecteur et S, c'est la surface de récepteur. Dans cette courbe, on a la concentration géométrique en fonction du diamètre de récepteur. Je vois que lorsque le diamètre de récepteur va augmenter, la concentration géométrique va diminuer. Je commence à l'équation de la quantité de chaleur chaude QC est égal à alpha fois I fois TC plus K fois différence de température moins 0,5 fois I carré fois R. Alpha, c'est le coefficient de Seebeck, I, le courant électrique, TC, c'est la température chaude, et K, la conductance thermique, et c'est la résistance. La quantité de chaleur froide QF est égale à alpha fois I fois TF plus K fois la différence de température plus 0,5 fois I carré fois R. Le courant électrique d'un modèle thermoélectrique est égal à la somme de alpha de est égal à 1 jusqu'à n fois la différence de température sur R plus la somme de R de I est égal à 1 jusqu'à n. La puissance est exprimée par P est égal à I fois la somme de alpha fois la somme de alpha de I est égal à 1 jusqu'à n fois la différence de température moins I carré fois la somme de R jusqu'à n, I est égal à 1 jusqu'à n. Le rendement d'un modèle thermoélectrique est N est égal à P sur la somme de KF de I est égal à 1 jusqu'à n. Après, on a la spécification d'identification universelle pour les modules thermoélectriques. La lettre en rouge, c'est la taille d'un module. C, c'est standard et S, c'est small ou petit. Le nombre en bleu est le nombre d'étages, généralement 1. Le nombre après est le nombre de paires de pieds pour N et P type. Pour de pieds N et P type. On dit plus dopé, c'est-à-dire plus de concentration des porteurs de charge, ce qui provoque l'augmentation de la conductivité et devient donc métallique comme des caractéristiques. Le nombre en vert, c'est la valeur de courant électrique. Après, on a le facteur de mérite. Le facteur de mérite est utilisé pour déterminer l'efficacité des thermocouples et des générateurs thermoélectriques. Dans la formule correspondante, le facteur de mérite apparaît sous le nom ZT. On a alpha, le coefficient de Seebeck. Le coefficient de Seebeck il est en volts par Kelvin. Lambda, c'est la conductivité thermique, il est en watts par mètre Kelvin. En rho, c'est la valeur de résistivité électrique, il est en oméga par le mètre. On voit dans ces courbes-là, pour le P-type et N-type, on remarque que le matériau semi-conducteur PE2, PE3, il a un facteur de mérite plus grand de température très basse. Après, on a le démarrage de calcul. On calcule les propriétés physiques de matériaux
semi-conducteurs par les corrélations suivantes. Toutes les corrélations que vous avez vues sont en variation avec la température, seule de la température. Tous les autres coefficients sont des constantes. Vous pouvez les consulter dans le tableau 1 dans le rapport. On a dans ce graphe, pour le coefficient du CIVEC, on a le bleu pour le P-type et l'orange pour le N-type. On passe à la résistivité électrique. On remarque dans ce graphe que la résistivité électrique augmente dans les températures entre 250 et 350. Après, on a la conductivité thermique. On remarque que la conductivité thermique pour le P-type augmente quand la température est plus grande. On a le chapitre 3, l'étude de cas. Selon l'équation déjà démentionnée dans l'étude théorique, on a calculé la surface des réflecteurs, la profondeur, le diamètre de récepteur et le diamètre de l'image circulaire centrée au point focal. On passe le test d'un modèle thermoélectrique dans un échangeur de chaleur. C'est schéma de l'échangeur de chaleur. En haut, on a la température du fluide chaud et en bas, on a la température du fluide froid. Au milieu, on a le modèle thermoélectrique de type contre-courant. Cette courbe va présenter la température de l'échangeur. On a les résultats dans Excel pour une température d'entrée chaude 375 et température d'entrée froide 303. Et voilà notre résultat. Ensuite, on a les résultats de texte. On remarque que lorsque la température va augmenter, la puissance et le rendement vont augmenter en même temps. Et dans cette courbe, on a le nombre d'unités N. Lorsque augmenter, le rendement va augmenter. Enfin, on a la conclusion. Ce projet a été bénéficiant pour mettre en pratique toutes les connaissances requises dans les cours en pratique et savoir comment dimensionner un système de production d'électricité. À la fin du rapport où expérant ce projet a décrit les principaux points qui pourront être une bonne référence explicative pour sa réalisation, et j'espère que vous avez aimé ce travail et finalement merci de votre attention.